J'espère que ma connexion, elle est bonne. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. J'adore cette chanson. On va la rebisser comme ça. Alors, permettez-moi. Permettez-moi juste. Voilà. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout. Moi, je suis contente d'être là. Je suis contente aujourd'hui de m'entretenir avec vous. C'est un plaisir. On parle d'un nouveau thème aujourd'hui. Permettez-moi juste de partager et on écoute une musique comme d'hab. Qui est là, Ghislaine? Yes, yes, yes. Oui, toi, je savais que tu serais là. Voilà. J'espère que vous allez bien, vous allez tous bien. Il y a Assou qui est là. Oui, bonjour ma chérie Astou. Tu vas bien? La bonne humeur avec Fétel. On va danser un peu. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ah, j'espère que vous allez bien. Aimé, bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Qu'est-ce que tu nous as gardé des vacances là? Nous, on attend là. On attend, on veut déguster aussi. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau thème. On parle de comment gérer les conflits dans une relation. Oui, c'est très important. Je saurais te respecter, mon Dieu, pourquoi de te faire? Parce que j'ai visé la toi qui sais me restaurer, mon Dieu, me voici tout. Me voici tout. Me voici tout. Me voici tout. Bonjour, 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 bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, rebonjour. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis peut-être Love Coach. On ne sait jamais. Pour ceux qui me découvrent comme ça pour la première fois, je suis peut-être Love Coach. J'accompagne les hommes et les femmes à résoudre leurs problématiques sentimentales.
Alors, si tu as des soucis dans ton problème, si tu as un homme qui n'arrive pas à s'engager, si tu as des conflits comme ça perpétuels, s'il n'y a pas de respect, si tu n'as pas une harmonie sexuelle, voilà, si tu ne te sens plus épanouie en tant que femme, n'hésite pas de visiter ma page, n'hésite pas de me contacter par email, contact@fetellove.com. C'est ça mon email, contact@fetellove.com. Alors, voilà. Je voudrais comme ça, avant qu'on entre dans le vif du sujet, expliquer à beaucoup de personnes pourquoi il est important de payer le coaching. Il est bien vrai, nous avons des plateformes qui nous offrent des conseils gratuitement. Mais je voudrais comme ça que vous essayez même de vous prendre au sérieux et de respecter votre relation amoureuse. Parce que lorsqu'on a un problème qui nous tient à cœur, lorsqu'on veut changer sa personne, lorsqu'on parle de transformer sa relation amoureuse, on a besoin comme ça de se faire accompagner. On a besoin comme ça de se faire entourer par des professionnels. D'où l'importance de payer les coachings. Oui, parce que je sais qu'en Afrique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Voilà, si vous déboursez, vous les femmes surtout, vous déboursez des sous comme ça pour vous rendre belle, pour les mèches brésiliennes, pour le maquillage. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas débourser des sous pour votre vie, pour votre avenir? Je voudrais comme ça être sincère avec vous. Un conseil dans le tas ne peut pas transformer votre relation amoureuse. Un conseil comme ça, parce que je vois des gens toujours qui viennent vers moi. Ah oui, Fetel, j'ai un souci, s'il te plaît, je veux quelques conseils. S'il te plaît, je veux quelques conseils. Ma chérie, je peux bien te donner quelques conseils, mais une phrase ne peut pas transformer ta relation amoureuse. Il faut bien qu'on sache. Il faut bien qu'on creuse, il faut qu'on aille à la souche pour savoir ce qui ne va pas, pour savoir réellement ce qui peut pousser ton partenaire du jour au lendemain à se comporter de la sorte avec toi. Alors, ça ne se passe pas en 5 minutes, ça ne se passe pas comme ça en 10 minutes. D'où l'importance de vous faire accompagner par des professionnels. J'ai déjà eu à relater mon histoire ici sur Facebook plusieurs fois. J'ai eu des troubles, j'ai eu des conflits dans ma relation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas allée de copine en copine pour avoir les conseils comme ça dans le tas. Non, j'ai fait la connaissance. Je me suis retournée, Dieu merci. À l'époque, c'était même pas, le coaching n'était pas à prix cadeau comme maintenant. Oui, moi j'appelle ça prix cadeau. Parce que lorsque vous voyez les Français, il faut payer le forfait de coaching 6 mois. C'est pas 100 €, c'est pas 200 €. C'est des centaines d'euros. Voilà, mais vous avez la facilité de payer comme ça en plusieurs mensualités. Oui, j'ai payé le prix pour être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai payé le prix pour me sentir épanouie aujourd'hui, pour être belle. Oui, j'ai payé le prix. Alors, pourquoi ne pas vous? Passez à l'action. Oui, nous sommes là à l'année 2019. Allez-vous continuer toujours comme ça à racoler les conseils de gauche à droite? Ça fait des années que tu racoles les conseils. Mais où en es-tu? Alors, je pense qu'il est temps pour toi. Hein? Il est temps pour toi je ne sais pas, je ne parle pas spécialement de moi. Oui, il y a plusieurs coachs spécialistes de l'amour. Je pense qu'il est temps comme ça pour toi de te rapprocher vers ces personnes-là qui peuvent t'accompagner vers la réussite de ta relation amoureuse. C'est très important parce que c'est ça, moi, ma mission de vie. Voilà, moi, je suis une femme épanouie aujourd'hui. Je ne suis pas épanouie parce que je suis madame, je n'aime pas appeler le nom de mon mari ici, non. Je suis Fetel, voilà pourquoi moi je dis toujours, j'aime bien mon nom Fetel. Oui, tout simplement. Donc, je ne suis pas épanouie parce que je suis devenue madame, non, je le suis pour celles qui me connaissent. Fetel, c'est moi, je suis comme ça. La joie de vivre, oui. Alors, mais j'ai payé le prix. Je me suis rapprochée vers des professionnels. Chacun a son domaine dans la vie, oui. Il y a le coaching, laissez-moi vous dire, c'est pas venir sur Facebook faire des vidéos, non. On peut faire des vidéos pour amuser la galerie, mais on ne peut pas coacher. On ne peut pas orienter quelqu'un vers sa destinée. On ne peut pas transformer la vie d'une personne. Ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'on fait. Non, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec les forums. Oui, parce que nous avons des exercices, nous avons des thématiques. Nous avons aussi été formés pour ça.
Voilà, nous avons payé pour être formés. Voilà, pour ceux qui le savent, en France, le coaching n'est pas pris, je sais pas, n'est pas pris en charge par l'État ou le Pôle emploi, je sais pas. Donc, tu veux te faire former, pour former les autres, tu vas passer la carte, quoi. Voilà. Alors, voilà, les dames, n'hésitez pas, n'hésitez plus, sautez le pas. On va entrer comme ça rapidement dans le vif du sujet. On parle des conflits, oui, des conflits parce que les conflits, il y en a. Vous savez, moi, je suis toujours sincère avec vous. Je ne vais pas venir vous prêcher, vous dire aujourd'hui, ah oui, fait-elle, je n'ai pas de conflit chez moi. Ah oui, fait-elle, tout est rose. Comme j'ai coutume de le dire, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de couple n'est pas chose facile. Décider comme ça, de s'unir avec quelqu'un pour toute une vie. Quelqu'un, déjà, il est unique, il est différent. Nous n'avons pas peut-être les mêmes valeurs, la même vision de la vie. Chacun pense différemment. Alors, vous retrouvez comme ça dans une maison avec quelqu'un et vivre ensemble dans l'harmonie, ce n'est pas toujours facile. On a toujours les conflits. Moi, j'ai toujours les conflits. Voilà. Chez moi, il y a toujours les conflits. Venez demander à mes voisins. Voilà. Ils sont témoins. On a toujours les conflits. Voilà. Mais je rigole. Nous, on a dépassé ce stade-là quand même, il faut l'avouer, d'avoir les conflits au point d'allaiter, au point de nuire aux voisins. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a su gérer nos conflits. Avoir les conflits dans une relation, c'est une très bonne chose parce que lorsqu'il y a des problèmes, des tiraillements, c'est une façon de s'exprimer. Ça exprime tout simplement un mal-être. Mais ce que vous devez savoir, pour ceux qui me suivent, vous devez avoir les conflits, oui. Vous devez vous disputer, mais tout dépend de la façon dont vous vous disputez. Si vous vous disputez au point où ça rime avec le manque de respect, le mépris, les insultes qui sortent de partout, là, il y a problème, oui. Là, vous devez vous remettre en question. Vous devez remettre votre relation en cause, oui. Parce que se disputer, c'est bien. Ça fait partie de la communication. Mais aujourd'hui, je vais attirer l'attention de ces personnes qui m'écoutent. Comment vous vous disputez? Voilà. Comment vous vous disputez? C'est ça le problème. Et comment vous réussissez à trouver une entente après la dispute? Ça, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque vous vous disputez? Pourquoi à chaque fois vous vous disputez? Aujourd'hui, moi je voudrais dire aujourd'hui à une femme, arrête de te victimiser, oui. Pose-toi plutôt les bonnes questions lorsqu'il y a des conflits. Ça veut tout simplement dire que ça exprime, il y a un message que le conflit fait passer. Alors, au lieu de courir dans le quartier, d'aller voir tes copines, oui, parce que nous les femmes, nous sommes très fortes pour le faire. Au lieu tout de suite d'aller voir ta famille, d'expliquer le problème, de relater même les secrets les plus intimes du couple, ce qui ne se fait pas, oui. Pose-toi plutôt 5 minutes, bois de l'eau. Si ça peut te faire du bien, va te coucher. Le lendemain, on dit la nuit porte conseil. Et le lendemain, repose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on se dispute? Qu'est-ce que mon partenaire me reproche exactement? Comment est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? Parce que c'est ça le problème. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne suffit pas de se disputer et le lendemain se réconcilier à chaque fois. Mais se dit, oui, il faut que je fasse un effort pour changer mon attitude. Il faudrait que je fasse un effort pour changer ce dont le partenaire me reproche. C'est très important. Les conflits. Savoir résoudre les conflits dans une relation, c'est très important. Je voudrais tout comme ça commencer à rappeler à quelqu'un ici. Le mariage, c'est 2 personnes, on dit chez nous. Et la 3e personne, c'est le démon. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez quelqu'un, vous acceptez laisser même vos parents pour vous unir à quelqu'un. Alors, si vous enregistrez dans votre cerveau comme quoi vous êtes fait l'un pour l'autre avec votre partenaire, il sera pour vous très facile de résoudre un conflit. Mais dès lors que vous êtes dans une relation, c'est-à-dire vous êtes du genre, vous êtes prête à partir, vous êtes à la porte, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. On dirait que vous attendez que ça bouffe, que vous retournez chez vos parents. Non. Lorsque vous décidez, le mariage, c'est une union de 2 personnes qui décident de se mettre ensemble. C'est tout simplement pour dire comme quoi vous êtes appelés toute votre vie à être ensemble. On ne se marie pas pour divorcer le lendemain. On ne se marie pas pour être à 50% avec le partenaire. Lorsqu'on se marie, c'est pour finir sa vie avec notre partenaire. Alors, lorsqu'il y a un conflit, il n'y a pas lieu d'aller voir toutes nos copines pour raconter.
on le résout calmement. Je vous prends un exemple tout bête. Lorsque vous avez des conflits avec vos soeurs, avec vos frères, avec votre maman, tout de suite, vous n'allez pas couper les ponts et dire oui, c'est terminé, on ne se verra plus jamais. Parce que vous êtes convaincu que vous êtes liés à vie. C'est pareil pour votre partenaire. Lorsque vous décidez, ce message est valable pour les hommes, pour les femmes. Oui. Ce message est valable pour tout le monde. Lorsque vous décidez comme ça, de vous unir à quelqu'un, vous êtes obligé, vous avez le devoir de vivre avec cette personne toute votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre de l'eau parfois. Ça veut dire qu'il faut laisser passer. Il faut simplifier les détails. Oui, c'est très important. Parce qu'il y a des femmes qui se mettent dans des relations, mais qui ne simplifient rien. Qui sont à chaque moindre détail en train de reprocher le partenaire, à chaque moindre détail. Tout simplement parce qu'il n'est pas rentré à la maison à l'heure. Tout simplement parce qu'il est allé s'amuser avec ses amis. Allez, la maison prend feu. Posez-vous une seule question. Est-ce que c'est dans cette, je ne sais pas, cette genre d'atmosphère, les cris chaque jour que vous voulez terminer votre vie? Est-ce que vous aimeriez vivre dans ce genre d'atmosphère? Est-ce que ce genre d'atmosphère de conflit, tous les jours les cris, est-ce que c'est bien pour l'éducation de vos enfants? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Alors, lorsque vous allez trouver les réponses, les bonnes réponses à votre problème, vous allez laisser passer certains détails. Vous allez simplifier certaines choses parce que vous vous dites, nous sommes faits l'un pour l'autre. Il faudrait qu'on s'accorde un tout petit peu. Il faudrait qu'on s'accepte mutuellement. C'est très important. Et on a des copines comme ça. Vous devez savoir, c'est pas tout on raconte aux copines. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, s'il y a des conflits dans le foyer, très souvent, c'est à cause des conseils qu'on prend à l'extérieur. Parce qu'il y a même des hommes qui se prêtent à ce jeu. Il y a des hommes aussi qui sont influençables par leurs amis, leur famille et tout ça. Ça, il faut le rappeler. C'est pas tout le monde qui peut nous donner les conseils. Vous n'avez pas, votre relation n'est pas une relation poubelle. Ce n'est pas une relation handicapée où tout le monde peut vous téléguider, vous dire ce que vous devez faire. Oui. Arrêtez d'aller prendre les conseils chez vos copines. Une copine qui n'arrive même pas à tenir un homme à elle seule, qui n'arrive pas à avoir un titulaire pendant 5 ans. En une année, elle peut changer 18 hommes. C'est ce genre de copine, tu vas avoir les conseils pour ta vie. Mais ma chérie, si tu veux réussir dans ta relation amoureuse, tu n'as pas les sous pour voir une coach. Dirige-toi vers ces personnes-là qui ont reçu leur relation amoureuse. Ces personnes-là peuvent t'orienter. Oui, c'est très important. Parce que très souvent, c'est l'entourage qui ramène les conflits. C'est l'entourage comme ça. Il y a des femmes qui sont influençables facilement. Évitez d'imiter, évitez les comparaisons. Oui, évitez les comparaisons. Évitez de faire toujours la comparaison parce que les hommes sont très dangereux pour ça. Évitez de faire toujours la comparaison. Ah oui, mon ex, elle était ci, mon ex, elle était comme ça. Toi, tu es ci. Ben, elle n'est pas ton ex. Chaque femme est unique à son genre. Il faudrait que tu apprennes à l'aimer, elle, ton épouse, telle qu'elle est. Parce qu'elle, elle n'est pas ton ex. Et toi, tu n'es pas son ex. Oui, parce que dans le couple, c'est ce genre de dispute qui revient toujours. Ah oui, je n'ai jamais vécu ça. Quand moi, j'étais avec mon ex, lui ne se comportait pas comme ça. Évitez les comparaisons dans le couple. Ça, c'est la première des choses. Pour éviter aussi les conflits dans le couple, il y a le dialogue qui est très important. Oui. Le dialogue est comme la clé de la réussite d'une relation. Un couple qui ne dialogue pas ne peut pas réussir. Ça, c'est clair. Apprenez à dialoguer. Apprenez à dialoguer. Prenez du temps pour vous, une fois la semaine, pour dialoguer. Oui. Je me rappelle, il y a une dame qui m'avait posé une question. Mais est-ce qu'un couple qui ne se dispute jamais, un couple qui n'a pas de conflit, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est voué à l'échec? Moi, je voudrais dire ici, j'ai lu ce message, oui. Je voudrais dire ici à cette femme-là, avoir les conflits, c'est une très bonne chose. Mais tout dépend de la façon dont vous gérez vos conflits. Est-ce que vous arrivez à canaliser vos conflits? Oui, parce que le conflit, c'est un message. C'est une façon pour certaines personnes de passer un message, de passer, je ne sais pas,
Donc, tout dépend de comment vous arrivez à gérer les conflits dans votre foyer. Si à chaque fois que vous avez les conflits, ça rime avec manque de respect, mépris, c'est les mots qui vont dans tous les sens, les injures, les mots qui font très mal. Vous savez, il n'y a rien qui détruit la confiance, il n'y a rien qui détruit l'amour, comme les mots qu'on dit lorsqu'on est en colère. Voilà pourquoi certaines personnes disent souvent, vaut mieux se taire lorsque vous êtes en colère, parce que vous allez dire des choses, demain vous allez regretter. Oui, vous allez aller même raconter des choses à vos copines, à votre famille. Demain, vous allez regretter. Voilà pourquoi il vaut mieux prendre sur soi, garder, savoir contrôler ses émotions. C'est très important. Il y a des femmes qui sont très impulsives, qui ne savent pas se conserver, qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez détruire votre relation de vos propres mains. La Bible va jusqu'à dire même, la femme sage construit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes impulsif, vous ne savez pas contrôler vos émotions. Dès que vous avez un peu peur, vous vous mettez sur votre défensive. Paf, c'est la famille qui est au courant. On appelle ici, on appelle X, on appelle X, on explique. Ma chérie, la famille, le couple, le foyer, c'est deux personnes. Dès lors que vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes étant deux, ça veut dire que vous avez beaucoup de travail qui vous reste à faire dans votre relation. Si à chaque fois que vous avez les conflits, il faut le renfort pour venir, les assises familiales et tout ça, machin truc, ça veut dire que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre concernant la relation amoureuse. Parce que vous devez parvenir à gérer vos conflits étant deux. Parce que la relation, c'est deux personnes. Parce qu'il y a des choses, même dans les réunions familiales et tout ça, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer devant les gens. Il y a des choses même, on ne peut pas dire. Voilà. Voilà pourquoi il n'y a que les partenaires qui savent réellement ce qui vivent et ce qui se passe. Alors, vous devez être en mesure de savoir gérer vos conflits. À deux, oui. Moi, je dis toujours, la femme a cette capacité. Moi, je dis toujours, la femme a cette capacité de savoir, de même ramener un homme à la raison, oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la femme se retrouve dans les conflits dans son foyer, elle se dirige directement à l'église. Elle se dirige directement chez le marabout. Non. Je voudrais te dire aujourd'hui, la femme a ses atouts qui sont naturels, oui. Même le regard d'une femme est sensuel. Voilà, la femme a cette capacité-là de changer même la pensée d'un homme. Oui, certaines femmes qui ont perdu confiance en elles ne le croient pas. Elles croient beaucoup plus au marabout. Ma chérie, avant d'aller voir le pasteur pour prier pour ton homme, commence à utiliser les atouts naturels que tu as. C'est très important parce que tu as cette capacité. Tu peux le faire. Vous savez, la violence n'a jamais amené un homme à changer. La violence n'a jamais rien résolu dans une maison. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à casser toutes les voitures, la télé, casser. La violence n'a jamais rien résolu. Tout au contraire. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez arriver au divorce. Parce qu'il y aura des choses qui vont être dites. Oui. Et les choses qui sont dites font souvent plus mal. Très mal. Parce que ça reste au fond de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Ça tue l'amour. Les paroles blessantes tuent l'amour. Alors, la femme là, qui a le wifi à la bouche là, ferme d'abord ta bouche. Vous savez, moi je vous l'ai toujours dit, j'étais une personne très impulsive. En fait, j'ai grandi, j'étais un enfant, j'étais trop agitée. J'étais comme la tisse, comme la tisse. Mais j'ai travaillé ce côté. Oui. Lorsqu'il y a un problème, je préfère aller me coucher. La nuit porte conseil. Parce que je sais que moi, si j'ouvre ma bouche à Wi-Fi là, non, non, il y aura feu. Je préfère garder mon calme, la douceur. On peut réprimander, mais dans la douceur. On peut reprocher, mais dans la douceur, dans la tranquillité. On n'a pas toujours besoin d'avoir les cris de voix pour exprimer un sentiment. Non, pas besoin. Lorsqu'on est fait pour vivre avec quelqu'un toute une vie, en fait, moi, je trouve que c'est inutile. Je suis fait pour vivre avec quelqu'un pour toute une vie. Je pense que c'est inutile tous les jours de se crier
de se crier dessus. C'est inutile. On peut trouver des voies et moyens, oui, pour résoudre certaines choses. On a la chambre du couple qui est sacrée. Évitez de résoudre vos problèmes en public. Il y a des personnes qui vont jusqu'à venir sur les réseaux sociaux avec leurs problèmes de couple. Ma chérie, il y a des lieux pour résoudre des problèmes de couple. On n'a pas besoin de ramener les problèmes de couple sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ramener les problèmes de couple dans nos foyers. Oui. On connaît notre partenaire mieux que quiconque. C'est nous qui vivons avec. Alors nous sommes mieux placés pour ramener le partenaire à la raison. Pour manifester même un mécontentement. Il y a des façons de le faire. Oui. C'est très important. Ce que vous oubliez souvent, c'est quoi? Lorsque vous allez par exemple dans votre famille, vous racontez à votre maman, ah oui, c'est un salaud, c'est un feignant, c'est un gigolo, il est ci, il est ça. Paf, et demain, qu'est-ce qui se passe? C'est la réconciliation. Vous dormez tranquillement avec votre chéri, vous avez fait la réconciliation. Mais posez-vous la question au fond de vous. Est-ce que votre maman a fait la réconciliation avec votre mari? Ben oui. Parce que lorsque tous les jours, vous venez maudire dans votre maison, vous venez maudire votre mari, vous venez l'insulter, vous lui traitez de tous les noms auprès de vos copines, posez-vous la question, est-ce que demain vos copines respecteront votre mari? Ben oui, c'est ce que vous oubliez. Demain, vous êtes appelé à vous réconcilier avec votre mari, mais vous ignorez tous les dégâts que vous avez commis. Vous avez fait en sorte que vos copines n'auront plus confiance à votre époux. Vous allez faire en sorte que votre maman, votre famille même, ne va plus regarder votre partenaire avec le même œil. Ils vont le mépriser. Tout simplement pourquoi? À cause de votre bouche. Voilà pourquoi il est très important de garder souvent les problèmes de couple. De garder nos conflits, oui. Sauf si c'est le pire, oui. Sauf si vraiment c'est à un stade, oui, il faut qu'on en parle. Mais si c'est les conflits de tous les jours, les ci, les ça, les conflits de tous les jours, il n'y a pas lieu d'aller bourrer les oreilles de ta maman avec les histoires qui ne tiennent pas debout. Pourtant, tu sais au fond de toi, demain, tu vas te réconcilier avec ton mari. Ça sert à quoi? Vous pouvez trouver un terrain d'entente. Ben oui. Il ne suffit pas de réprimander. Il ne suffit pas de crier wa 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 wa. Vous savez, lorsque vous criez à un homme, son côté masculin est atteint. Il ne peut même plus vous écouter. Oui. Mais lorsque vous commencez par la douceur, évitez l'accusation. Tu m'as fait ci. Tu. En fait, vous touchez sa personnalité. Je me rappelle mon prof en sexologie qui disait, vous touchez sa personnalité. Oui, parce que tu sais quoi? C'est sa personnalité qui est atteinte. En fait, il ne va plus vous écouter. Pourtant, il y a plusieurs façons de dire, de montrer les conséquences de ce pourquoi vous vous plaignez. Je ne sais pas s'il y a des personnes intelligentes qui comprennent la profondeur du message d'aujourd'hui. Si vous évitez d'accuser, vous évitez l'accusation, de pointer du doigt votre partenaire, mais que vous vous basez beaucoup plus sur les conséquences de ce pourquoi vous exprimez un mécontentement, il va beaucoup plus vous écouter. Parce que par exemple, vous allez lui dire, ah, tu sais, tu n'es pas venu manger, on n'a pas mangé ensemble. Évitez le tu. Tu sais, on n'a pas mangé ensemble. J'ai dû manger à 22h, à 23h, tout simplement parce que tu n'es pas rentré tôt. Je t'attendais. En fait, prochainement, il va se dire, oui, à cause de lui, ma femme n'aime pas manger après 20h. Ma femme n'aime pas manger après 22h. Il va se rendre tout de suite qui vous fait du mal. Mais lorsque vous lui dites tout de suite, il est rentré, il n'a même pas encore déposé son sac. Ah oui, tu es toujours comme ça. Ah oui, tu es un incapable. Ah oui, tu ne payes jamais le loyer à temps. Ah oui, tu es ceci. Ah oui, tu es cela. Non. Sa personne est atteinte. Il ne changera pas. Oui, il ne vous écoutera même pas. Parce que ça, ce n'est plus la reproche, c'est le mépris. C'est le manque de respect. Il y a la façon de formuler les phrases. Mon père disait souvent, c'est pas ce que tu as fait qui gêne. En fait, c'est pas la réprimandation que tu as fait qui cause problème. C'est la façon dont tu as formulé la phrase pour le faire. C'est ça qui choque. Vous pouvez parler quelque chose de banal, mais la façon dont vous allez formuler la phrase pour le dire, oui, ça peut choquer, ça peut blesser, ça peut rimer tout de suite avec un manque de respect, un mépris, oui. Et généralement, c'est ce qui se passe dans le couple. Il y a des femmes comme ça, je ne comprends pas.
qui viennent par exemple voir des coachs. Certes, on est là, on veut les sous, on veut travailler. Mais il y a des choses quand même, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des femmes, tout de suite, elles ont un conflit. Oui, coach, je veux des cours, je veux qu'on travaille ensemble et tout. Je veux me former et tout. C'est une très bonne chose. Alors, quelle est ta problématique? Ah, j'ai un problème, j'ai un problème. Une simple question. As-tu à parler à ton mari? Non, je ne l'ai pas parlé parce qu'il ne va pas me comprendre. Ça veut dire quoi? Vous avez un problème avec quelqu'un. Vous sortez le concerné directement. Vous allez chercher, je ne sais pas, des solutions chez une coach, chez un pasteur, chez Dieu. Mais commencez déjà à parler avec la personne en question. Commencez à savoir réellement les causes. Commencez à savoir pourquoi ce comportement. Pourquoi cette personne a changé radicalement vis-à-vis de vous. Ben oui, ce n'est pas un extraterrestre non plus. Ce n'est pas un robot. Commencez à savoir la racine du problème. Commencez à savoir comment tenir un dialogue avec la personne. Ben oui, c'est très important. En fait, parce que s'il n'y a pas de dialogue, si dans une relation, vous êtes fait l'un pour l'autre, ou vous êtes appelés à vivre ensemble toute une vie, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut même pas parler de relation. En fait, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Oui, parce qu'il y a des couples qui vous disent, on n'arrive pas à dialoguer, c'est invivable. Ben, comment vous allez cheminer ensemble si vous n'arrivez pas à dialoguer? La base, c'est quoi? Commencez déjà par trouver un moyen de pouvoir dialoguer dans le calme, dans la paix, dans le respect de l'autre. C'est très important. Le respect de l'autre, c'est très important. Dans une relation. En fait, c'est la base même d'une relation. C'est la base d'une relation solide. Et c'est la base des couples qui réussissent. Ben oui. Évitez comme ça d'aller vous coucher avec des rancœurs, des rancunes, des ceci. En fait, vous n'êtes pas bien. Vous savez, la vie, elle écoute et elle écoute, oui. Lorsqu'on se couche, on ne sait même pas si on va se réveiller demain matin. Alors, c'est très important que vous soyez fâché ou pas. Petit bisou à votre partenaire. Oui, c'est très important. Que vous soyez ici, vous soyez très fâché. Arrivez, je ne sais pas, maîtrisez-vous. Atteignez un stade où vous vous dites, c'est mon mari, c'est ma femme, on est appelé à se supporter, on est appelé à vivre ensemble. Allez chérie, bisous, à demain, on en parle. C'est très important. Ben oui, moi je ne vais jamais me coucher sans faire un bisou à mon mari. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on soit fâché, qu'on soit content, qu'on soit non, c'est un bisou, même sur le thé d'oreiller, même avec les yeux fermés, même avec la fatigue, même si je rentre du travail, je suis tellement fatiguée, bisou. Le sommeil, c'est ça. Et même si je dors, c'est automatique. Parce que je ne sais pas, je peux me coucher, je ne me relève plus demain et je vais me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est très important. C'est pas parce que vous avez un conflit cette nuit que vous pensez que la relation est terminée. Non, la relation n'est pas terminée. Alors, vous n'allez pas stopper comme ça vos bonnes manières tout simplement parce que vous êtes en désaccord sur un point. Et la nuit porte toujours conseil. Le matin, vous n'aurez plus la même réflexion. Le matin, vous allez penser autrement, différemment. Vous allez avoir le temps de digérer tout ça. Le matin, vous serez une autre personne. Oui. Et vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas fait un petit câlin à votre chérie hier. Oui, parce que c'était inutile. Alors, si vous êtes un couple, vous n'arrivez pas à avoir des conflits et à résoudre vos conflits dans la tranquillité. Non, dites-vous que vous avez du boulot. Oui. Vous avez du boulot à faire. Oui. Parce qu'un couple qui est appelé à vivre ensemble pour toute une vie doit arriver à un stade où ces personnes se maîtrisent. Parce que même pour votre épanouissement, même pour l'épanouissement des enfants, ces enfants ont besoin de vivre dans un environnement chaleureux, dans un environnement gai. Alors, si vous avez des conflits chaque jour, vous avez des grands enfants, par exemple, il y a des mots qui vont dans tous les sens. Et les enfants comprennent. Les enfants, ils entendent tout ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas entendre. Souvent, on se dit, ah ouais, ils sont petits, les enfants là. Non, les enfants d'aujourd'hui là sont plus intelligents que nous. Ils entendent tout. Ils sont dans leur chambre, ils entendent tout ce qui se passe. Ils savent qu'aujourd'hui, la papa et maman se sont disputés. Alors, si vous avez des conflits du genre, c'est les paroles. On a vu des hommes qui insultent même les femmes prostituées. Bordel, ceci. Vous avez des enfants, adolescents. Vous avez des filles. Mais comment vous pouvez oser en arriver à ce stade? Ça veut dire que vous avez beaucoup de boulot à faire dans votre relation. Oui.
Moi, aujourd'hui, comme je le disais, je ne vais pas vous dire je ne me dispute pas. Mais nous sommes arrivés à un stade où la dispute, je ne sais pas si on va appeler ça des disputes. La dispute, vraiment, c'est 30 minutes, 1 heure de temps, on passe à autre chose. Oui, 30 minutes, 1 heure de temps, on passe à autre chose. Donc, évitez de vous éterniser sur la dispute. Oui, parce que ça fait des rancunes. Évitez de faire les ennemis. Votre partenaire n'est pas votre adversaire. C'est votre partenaire de vie et votre époux. C'est votre ami. C'est votre père. Ça, c'est pour les femmes. Alors, évitez de transformer votre partenaire en un adversaire. Faites des ennemis. Enfin, vous vivez dans une même maison. Comment vous pouvez résister à faire 1 semaine, 2 semaines avec quelqu'un, vous ne vous parlez pas dans une même maison? Mais il y a problème. Il y a problème. Parce que lorsque vous êtes fâché contre votre soeur, vous arrivez à pardonner aussi facilement. Lorsque vous êtes fâché contre une amie, vous arrivez à pardonner aussi facilement. Mais comment quelqu'un que vous aimez, vous n'arrivez pas à pardonner cette personne? Ça veut dire qu'il y a problème. Ben oui, ça veut dire qu'il y a problème. Apprenez à pardonner. Apprenez à verser de l'eau, à passer dessus. Ben oui, il y a des femmes qui s'attachent sur tous les détails. Tous les détails, les détails. Ma chérie, tu vas avoir l'ABC. Pourquoi tu t'encombres des inutilités? C'est tout simplement te rendre mal. C'est tout simplement te torturer. Parce que tu tortures ton corps, tu tortures ton esprit et pour rien. Pour des choses inutiles. Il faut verser un peu de l'eau. Oui. Il faut dormir, il faut te balader, moi je dirais même que des couples où il y a beaucoup de conflits, très souvent pour les femmes c'est l'oisiveté. Parce que lorsqu'une femme ne fait rien, oui, c'est ça, elle a le temps de s'attarder sur les détails, sur les si. Franchement, quand moi je me lève le matin là, je n'ai même pas déjà le temps pour moi. Donc déjà, s'il faut déjà regarder, ah oui, tu es rentré à quelle heure? Ah oui, tu as dit si, ah oui, tu m'as choqué, ah oui, très souvent c'est l'oisiveté. Oui, pour certaines femmes c'est l'oisiveté. Je sais qu'il y a des hommes qui entrent aussi dans ce jeu-là. Il y a des hommes qui pensent que aimer une femme, c'est faire les conflits chaque jour. Il y a des hommes qui pensent que aimer une femme, c'est la bagarre, c'est les tiraillements. Non, l'amour ne rime pas avec la violence. Oui, parce que les conflits qui vont à un stade où il y a des mots, il y a la bagarre, il y a les coups qui vont, la violence. L'amour ne rime pas avec la violence. Oui, parce que de nos jours, on ne vit plus dans la jungle. Il y a plusieurs façons de dire à une femme, tiens ma chérie, je n'ai pas aimé ton comportement. Tiens, voici ce que ton comportement peut nous causer à la longue. Tiens, si je veux qu'on ait par exemple un compte commun, aujourd'hui on parlait du compte, si je veux par exemple qu'on ait un compte commun, c'est pour, je ne sais pas, les projets à venir que nous avons. Il n'y a pas lieu de donner les coups de poing à une femme pour lui faire comprendre ça. Dire à une femme, par exemple, ma chérie, si je ne te rationne plus 500, 200 euros, c'est tout simplement parce que, voilà, il y a des situations qui ont changé au travail. Voilà, ma société n'avance plus très bien. Voilà, en fait, ce qui se passe. Voilà, si je continue à te rationner, si je continue à te donner l'argent de poche, voilà, on sera en faillite. Voilà ce qui va se passer à la longue. Il n'y a pas lieu d'hausser la voix pour ça. Il n'y a pas lieu de donner les coups de poing à une femme pour ça. Alors, nous ne sommes pas des animaux. L'amour ne rime pas avec la violence. Alors, les conflits dans une relation, on peut arriver à un stade où on se passe des conflits. Oui, dans une relation, c'est possible. Parce que pour moi, les conflits, c'est le dialogue. Oui, on peut dialoguer. C'est ça, en fait, le conflit. On peut avoir des échanges dialogués, mais sans hausser le ton. Ben oui, sans hausser le ton. Sans hausser le ton. Vous n'avez pas besoin pour montrer un désaccord, un mécontentement. Vous n'avez pas besoin d'hausser le ton pour ça. Oui. La femme, c'est quoi? La femme, c'est celle-là, c'est la souplesse. C'est la souplesse. La femme, c'est la souplesse. La tendresse. Oui. Je ne sais pas, sauf si vous êtes un garçon manqué. La femme, c'est ça. C'est cette douceur. La façon dont vous arrivez dans la douceur à manifester votre mécontentement. Ça donne même, en fait, l'envie à l'homme. Oui. Ça donne envie, tout simplement. Alors, revoyez-vous. Revoyez la façon dont vous gérez vos conflits dans vos relations. Et comme je le disais encore, évitez d'aller dans tout le quartier raconter vos conflits. Évitez de régler vos conflits en public. Non, les conflits dans une relation ne se règlent pas en public.
Oui. Voilà. Évitez l'accusation. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez un conflit, il ne suffit pas de vous réconcilier, mais cherchez la cause, la racine du problème. Prenez une feuille et un bic. Et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que réellement mon partenaire attend de moi? Pourquoi il me reproche toujours la même chose? Pourquoi nous avons toujours les problèmes sur les mêmes choses? Quelles sont les voies et moyens que je peux faire pour changer mon comportement, pour faire plaisir à mon partenaire? Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de demander les excuses rebelotes et redemain faire la même chose. Non. Le plus important, c'est de changer l'attitude dont vous reproche votre partenaire, si possible. Et si vous ne pouvez pas, expliquez dans la douceur, dans la clarté, dans le respect, parce que c'est très important à votre partenaire, pourquoi vous restez sur votre position. C'est tout. C'est tout. Si les politiciens peuvent s'entendre, pourquoi ne pas un couple qui est appelé à vivre toute une vie? Oui, parce que les politiciens, ils vont jusqu'à se disputer, mais violemment. Mais ils arrivent toujours à s'entendre. Ils arrivent à s'entendre. Très souvent, même on voit, ce sont les amis dans la vie réelle. Comment ne pas y arriver pour un couple? Comment un couple peut ne pas y arriver? Si vous ne pouvez pas y arriver à deux, à gérer vos conflits, maintenant il y a problème. Il y a problème dans votre couple. Vous avez un gros souci, oui. Parce que personne ne viendra jamais gérer vos conflits mieux que vous-même. Oui. Tout au contraire, de nos jours, là, il y a tellement même de jaloux, là. Quand vous ramenez les copines, là, elles mettent encore le sel. C'est-à-dire, elles ajoutent même le sel. Ma copine, là, il te sert même à quoi? Celui-là, comme ça, il sert même à quoi? Il est même laid. Ton mari, là, je voulais même te dire ça depuis. Il est trop laid. Il ne te mérite même pas. Tu es mieux, tu es 1000 fois belle qu'elle. Qu'est-ce qu'elle en sait réellement? Qu'est-ce qu'elle en sait réellement? Alors, voilà pourquoi c'est très important. Et vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous arrivez à la maison comme ça, en colère. C'est les injures, c'est les paroles violentes. Il n'y a rien qui tue l'amour comme les paroles. Oui, les paroles, ce qu'on dit, ça reste. Parce que ce qu'on dit, ça reste gravé dans le cœur. Tu ne vas pas m'insulter prostituée, tu ne vas pas m'insulter sale femme, tu ne vas pas m'insulter si. Et demain, lorsqu'on se réconcilie, tu me dis, non, c'est parce que j'étais en colère, c'est parce que j'étais fâchée. Ah ben non. Jusqu'où on peut aller, tout simplement parce qu'on est en colère. Ah ben non, moi je ne vais jamais prendre ça comme ça. Et la colère, au fur et à mesure, vous devez savoir que les conflits permanents dans la relation, ça tue l'amour. C'est vrai, parfois, certaines personnes disent, oui, avoir les conflits, les disputes, ça met un peu de piment dans la relation. Mais lorsque les conflits deviennent récurrents, chaque fois, chaque jour, en fait, en 12 mois, on se querelle 10 mois. En 3 mois, on se querelle 2 mois. Mais non, à un certain moment, ça tue l'amour. Parce que lorsqu'il y a des conflits, pour certaines personnes, les conflits sont souvent très violents, il y a des dégâts et tout. Et au final, ça tue l'amour. Oui. Au final, ça tue l'amour. Éviter les reproches, c'est très important. Pour gérer les conflits, éviter les reproches. Vous savez, les reproches font en sorte que votre partenaire se renferme sur lui-même. Il y a des femmes qui viennent souvent vers moi en coaching en me disant, ah ouais, il ne parle pas mon mari, ah ouais, ma femme, elle est trop timide, elle ne parle pas. Mais posez-vous souvent la question. Très souvent, quand vous voyez, c'est les femmes qui sont très querelleuses. Mais les femmes qui passent le temps à accuser, les femmes qui passent le temps à critiquer. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il se dit, ah ouais, dès que je vais venir parler à ma femme, elle va m'accuser. À chaque fois, elle dit, ouais, je te l'avais dit. Ouais, je t'avais dit de ne pas faire ça. Ouais, je te l'avais dit. À chaque fois, oui, le matin, tu n'as pas fait ci. Le soir, tu n'as pas fait ci. Hier, tu devais faire ci. Hier, tu devais faire ci. Le mec, il se dit quoi? Il se renferme sur lui-même. Il se renferme sur lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ira se confier ailleurs. Oui, vous allez voir dans certains couples, l'homme arrive facilement à se confier à une maîtresse que de se confier à sa femme. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Mais c'est des femmes qui se remettent jamais en question. C'est des femmes qui se remettent jamais en cause. C'est dit, mais pourquoi il se comporte comme ça? Dès le départ, lorsque vous vous êtes mises ensemble, il était très ouvert avec vous. Mais lorsque la critique était excessive, la critique a continué, était continuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il s'est renfermé. Lorsqu'il reste avec vous, il n'a jamais rien à dire. Il est calme dans son coin. Il rigole pas. Il dit rien de spécial et tout. Il vous raconte même pas ses journées parce qu'il sait dès qu'il va vous raconter un petit problème qu'il a eu, vous allez dire, oui, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as tort parce que je sais que tu es toujours comme ça. Oui, je sais que tu es toujours comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mec
Le soir, il te dit, j'arrive. Il va faire un tour chez sa maîtresse. Et c'est là-bas qu'il passe ses journées. C'est là-bas qu'il arrive à se confier. C'est là-bas, en fait, qu'il se sent à l'aise. Parce que là-bas, il peut parler de tout et de rien. Là-bas, il ne se sent pas jugé. Oui, parce que dans les relations, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le jugement. Dans le jugement. Et je voudrais aussi rappeler un point très important. Lorsque vous avez des conflits, s'il vous plaît, évitez d'introduire les parents, la famille dans vos conflits. Ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a rien qui peut détruire une relation. Comme introduire la famille, les parents dans vos disputes. Vous vous disputez, vous êtes en désaccord avec votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de faire référence avec son père qui est décédé. Vous n'avez pas besoin de faire référence avec sa mère. Vous n'avez pas besoin de faire référence avec sa famille. Comme quoi, tous ses soeurs sont des prostituées. Comme quoi, sa mère, c'était une prostituée. Oh, sa mère ne s'est jamais mariée. Évitez cela dans les conflits de couple, dans les conflits dans une relation. Il n'y a rien qui peut être blessant. Blessant. De ramener dans vos conflits les familles, les parents et tout. La famille est sacrée. Oui, la famille est sacrée. Et il y a des personnes qui n'ont jamais compris cela. Oui, il y a des hommes aussi qui se prêtent à ce jeu. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un problème avec leur femme, avec leur copine ou, je ne sais pas, leur partenaire, ils font tout sur référence aux sœurs, ils font tout sur référence à la mère. Ta mère n'a jamais été mariée, tes soeurs n'ont jamais été mariées. Ça n'a rien à voir. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Oui. L'enfant ne va pas forcément ressembler à sa mère. La mère ne va pas forcément ressembler à l'enfant. Oui. Évitez d'introduire vos familles dans vos conflits de couple. Lorsque vous introduisez les familles comme ça, il vous sera très difficile. Excusez-moi. Il vous sera très difficile comme ça de résoudre vos problèmes. Très difficile pour vous de résoudre vos problèmes à la longue. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez introduit vos familles. Oui. Pourtant, il n'y a pas lieu. Voilà, il n'y a pas lieu. Alors, je disais, il est très important aussi le dialogue. Évitez de laisser que les choses s'empirent. Oui, vous avez un souci dans votre couple, trouvez les voies et moyens pour dialoguer. Trouvez les voies et moyens pour parler. Si vous êtes dans une saison de tension, laissez couler. Accordez-vous du temps. Oui. Vous aurez un temps où vous serez dans la bonne humeur, dans la joie. Vous pouvez inviter votre partenaire comme ça dans un resto où vous allez manifester votre mécontentement dans le dialogue, dans le respect, oui, du partenaire qui est en face de vous. Voilà. Évitez de laisser que les problèmes se ternisent, oui. Parce que lorsque les problèmes se terminent, l'amour diminue. L'amour diminue parce que l'amour, c'est quelque chose qu'il faut entretenir au quotidien. Alors, lorsque vous restez dans une relation, il y a des problèmes, vous ne dialoguez pas, vous dites, ah non, bon, on laisse tomber, on laisse tomber. Demain, ah non, on laisse tomber. Il y a un jour, votre panier sera plein. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser. Oui, ça va exploser. Chez nous, on dit, arrêtez de prendre les problèmes à crédit. Votre partenaire vous fait ci, vous gardez la rancune. Vous prenez à crédit. Ah non, je prends à crédit, je prends à crédit. Et un jour, l'eau déborde. Votre vase, qu'est-ce qui se passe? C'est l'explosion. Voilà. Vous avez un problème qui vous tient à cœur. Vous voulez manifester. Vous pouvez attendre au petit matin. Lorsque, au petit matin, aux environs de 5 heures, vous pouvez réveiller votre partenaire et lui faire part de ce qui vous dérange. Oui, vous n'avez pas besoin des éclats de voix pour ça. Je dis surtout aux femmes là qui ont le wifi à la bouche là. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez partenaire à boire un café, un petit dîner, quelque part. En ce moment, c'est le moment idéal. Ce sont les moments pour exprimer, pour parler, pour dialoguer tête à tête avec votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de réprimer votre partenaire devant les enfants. Vous n'avez pas besoin de réprimer des choses à votre partenaire devant les invités, devant un public. Oui. Non, il ne vous écoutera pas. Il ne peut pas vous écouter. Et c'est vice-versa. Parce que les hommes sont champions aussi pour ça. C'est pareil pour un homme. Vous n'avez pas besoin de réprimander votre femme devant la famille, devant les belles-sœurs, devant les petits-enfants, devant même les enfants. Vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des moments pour réprimander la femme. Il y a des moments pour amener la femme à comprendre que oui, chérie, j'aime pas ce genre de comportement. Oui, parce que la femme, c'est un être humain, c'est une femme entière. Alors, elle mérite le respect tout comme vous. C'est vice-versa dans une relation. C'est vice-versa. C'est 50-50 dans une relation.
Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter votre partenaire. Si vous voulez que votre épouse vous respecte, commencez par respecter votre femme. Et automatiquement, elle vous respectera et elle vous sera soumise. Oui, parce qu'il y a des hommes comme ça qui ne respectent pas la femme, mais qui attendent la soumission, qui vont toujours te dire, ah oui, tu n'es pas soumise, ah oui, tu n'es pas respectueux. Mais comment toi tu te comportes envers ta femme? Oui, tu ne peux pas mépriser une femme en public et vouloir à la maison qu'elle te respecte. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'homme a le devoir de respecter la femme également. Oui. En fait, un homme qui respecte sa femme, automatiquement la femme sera soumise. Il n'y a pas de calcul pour ça. Il n'y a pas de calcul pour ça. C'est même pas à réfléchir. Elle vous respectera et elle vous sera soumise, tout simplement. Il y a des façons de réprimander votre femme. Arrêtez d'aller dans vos familles. Dénigrer votre femme. Arrêtez d'aller dans votre famille. Mal parler de votre épouse. Lorsque vous mal parlez de votre épouse dans votre famille, ce qui se passe, c'est quoi? Demain, vous allez vous réconcilier avec votre femme. Certes. Mais est-ce que votre famille s'est réconciliée avec votre femme? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est le